dans les territoires de Aru, dans les territoires de Magi, dans les territoires de Mambasa, dans les territoires de Djougou et dans les territoires de Romo, et ainsi que sur place ici à Bunia. Donc nos collaborateurs sont déjà là et bientôt là, les dossiers seront déployés ici pour être soumis à la commission technique d'analyse. Mais ceux qui vont chercher à faire ça d'une manière un peu en cachette, ainsi comme les autres, on a mis déjà des mécanismes pour les empêcher. Comme nous sommes déterminés à limiter les dégâts, à limiter les constructions anarchiques, nous avons déjà mis des stratégies que nous réservons de dévoiler nos stratégies, sinon ils risqueront déjà de prendre des dispositions pour échapper à notre contrôle. Mais nous déjà, ils sont déjà sur nos radars. Bonsoir, peut-être et bonjour. Oui, bonjour, bonsoir le deux. Nous sommes très contents de recevoir votre prestigieuse émission au sein de nos installations, au sein des installations du PEC Ituri, guichet unique de délivrance des permis de construire. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus vous voir. Est-ce que ça vous fait un petit joie? Oui, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Et ça vient juste amplifier notre célébration parce que, comme vous le savez, le week-end passé, il a plu au chef de l'État, président de la République, et je cite son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer en fait le mandataire au sein de notre établissement, entre autres les membres du conseil d'administration. Et nous sommes encore très contents parce que le chef de l'État a jeté encore son dévolu sur notre directeur général, à l'occurrence Pierre Kennedy Mukendi Mukepecha, que nous jetons des fleurs et nous félicitons. Et ça fait maintenant une grande équipe parce que lui-même, le DG, nous l'appelons le plus souvent poumon d'acier inamovible, donc inoxydable. Donc en fait, voilà pourquoi notre joie est grande à ces jours. Voilà, merci ingénieur Godefroy, je me suis un peu... Comme ça, bien que vous êtes média directeur, vous allez me suivre. Et le service sort de l'urbanisme. Aujourd'hui, vous venez dans une province où l'urbanisme avait du mal à remplir ses tâches. Qu'est-ce que la population peut attendre de votre installation? Parce que j'ai été ici avec vous la semaine dernière et la vulgarisation doit déjà commencer pour se rendre compte que vous êtes là. Qu'est-ce que la population doit s'attendre? Je voulais que nous puissions tenir le même langage. En fait, nous ne sommes pas venus pour évaluer les autres services. Aujourd'hui, spécialement à travers cette émission, nous allons parler rien que du guichet unique de délivrance des permis de construire, du PEC en sigle, qui est déjà installé au sein de la province de l'Ituri, dont nous sommes le directeur provincial. Mais d'entrée de jeu, nous sommes là, nous avons déjà ouvert nos portes, précisément dans la commune de Mounia, au quartier Ngezi, en face de la paroisse catholique Saint-Paul Brazza Lumumba. Nous sommes là. Par rapport aux prestations, nous avons déjà commencé et nous sommes en train d'évoluer. Mais je voulais que nous puissions mettre en premier plan les textes qui nous régissent. Que ce soit l'administration publique, de l'urbanisme, que ce soit nous, les guichets uniques de GUPEC, nous sommes tous régis par les textes réglementaires de ce pays. Il suffit seulement de lire les textes, personne ne va entrer en contradiction avec les textes qui sont officiels. Nous allons l'observer et obéir à ce que veut cette nation congolaise. Voilà, aujourd'hui votre service est focalisé sur la délivrance de permis de construire, parce qu'aujourd'hui nous savons que nous sommes dans une province où il y a des constructions pêle-mêle.
qu'est-ce que vous comptez réellement apporter? Parce que dans l'une de vos missions, vous définissez pour dire que vous allez lutter de manière charnière contre les recettes de l'État qui échappent à la caisse de l'État et également des constructions anarchiques. Oui, c'est parmi nos objectifs en fait. Les objectifs du PEC, c'est aussi combattre d'une manière acharnée les constructions anarchiques, les constructions qui ne respectent pas les normes urbanistiques. Donc nous allons faire respecter les normes urbanistiques et amener les gens à construire telle que la loi de ces pays veut. Amener les gens à construire, à suivre d'une manière respectée toutes les normes urbanistiques en vigueur. Et aussi à arrêter ce que nous appelons le coulage des recettes du trésor public. Donc, du fait que nous sommes là pour mobiliser et maximiser les recettes dans le trésor public. Pensez-vous le faire proprement? Parce que nous savons que bon sont ceux qui excellent dans le discours, mais sur la praticabilité, le pratique reste le même. Bon, notre établissement vient d'être créé depuis l'année passée, depuis le mois de mai de l'année passée. Et aujourd'hui, nous sommes pendant la période de vulgarisation. Il nous faut beaucoup parler, il faut vulgariser les textes, il faut sensibiliser les gens, il faut amener les gens aux beaux portes. Raison pour laquelle, pour le moment, nous sommes en train de parler. Mais il arriverait, à un moment donné, ça sera plus le travail, ça sera plus les textes qui vont parler à notre place. Et la sensibilisation nous oblige à travailler. Et si on a créé, s'il y a eu cette réforme, c'est évidemment pour faire mieux qu'avant. Nous devons aussi savoir qu'il y a un agenda des Nations Unies. D'ici 40 ans, nous voulons voir des milieux urbaines urbanisés. Et pour que cette urbanisation-là puisse être effective, le DUPEC est là. Et donc, est le poumon de cette meilleure urbanisation que l'agenda des Nations Unies prévoit d'ici 40 ans. Raison pour laquelle, pour l'instant, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de vulgariser, nous passons dans le média, et parmi les médias, vous êtes le média qui nous prête main forte dans cet exercice de vulgarisation auquel nous vous remercions en passant. Et nous vous promettons que les choses ne seront pas comme avant. Dans votre service, il y a une commission qui doit traiter sur les dossiers avant peut-être de livrer le permis de construire. Est-ce que cette commission-là, nous pouvons en savoir plus? Oui, la semaine passée, nous avions déjà eu à faire une réunion de prise de contact avec les experts qui feront partie de ces services. Nous avons, dans ces services-là, il y a les experts de l'environnement. Donc, un expert, c'est un scientifique, quelqu'un qui est qualifié pour l'environnement. Il y a les experts en urbanisme, donc un urbaniste. Il y a un architecte qualifié. Il y a des ingénieurs civils qualifiés, des ingénieurs à bâtiments et travaux publics. Il y a les délégués de services de l'État, entre autres. Un délégué de l'administration de l'urbanisme, un délégué de l'administration de division de l'habitat, un délégué de l'administration des travaux publics, entre autres, entre guillemets, le bâtiment civil. Il y a un délégué de la régie des eaux, un délégué des SNEL, comme ici, c'est plutôt l'électrochimo qui fait l'office des SNEL. Il y aura un délégué de ce service. Il y a un délégué de service de la division des ressources hydrauliques et électricité. Il y a aussi un délégué de la coordination de l'environnement. Et avec ces experts-là, les dossiers de demande de permis de construire, tous les dossiers qui seront ici, vont d'abord être
soumis devant ces experts-là. Ils vont étudier, chacun va étudier selon ce qu'il a comme expertise. Et maintenant, à la fin, il va émettre un avis. L'avis peut être favorable, soit défavorable. Et à la fin, maintenant, nous allons requérir ces avis. Si dans un dossier, les avis sont favorables, nous allons notifier l'intéressé de payer les taxes lui assignées au niveau de la banque, moyennant une note de perception. Et à la fin, il va nous amener une note, donc il va nous amener le preuve de paiement pour lesquels maintenant nous allons établir un permis de construire. Si les avis de ce service technique sont défavorables, nous allons aussi notifier à l'intéressé qu'après l'examen de votre dossier dans le service technique d'analyse des demandes de permis de construire, donc, il nous serait difficile de vous délivrer le permis de construire suite à ces observations faites par les experts. Et nous allons dire, par exemple, si par exemple l'expert de l'environnement dit que votre construction va perturber l'écosystème, ne va pas permettre à l'écosystème environnemental de bien fonctionner, ou bien sur le plan architectural, sur le plan calcul des structures, sur le plan des bâtiments, ça ne respecte pas les normes, nous allons vous notifier ça. Donc c'est ça aussi notre mission. Et nous allons donner l'autorisation, donc le permis de construire, soit vous refusez ça. Là, catégoriquement, si les avis de services là, des experts sont défavorables, nous allons refuser de vous délivrer le permis de construire. Et là, vous n'allez même pas construire. Contrairement, si les avis sont favorables. Ça, c'est du premier côté. Maintenant, de l'autre côté, après ces avis-là, et après ces processus ici, il y a aussi, nous allons maintenant numériser. Il y a les services numériques, parce que c'est notre deuxième mission. Nous allons aussi numériser les processus. Nous avons déjà des ingénieurs et informaticiens qui sont en train de travailler avec ceux de notre direction générale, parce que tout ce que nous récoltons comme données ici, nous avons une base de données à Kinshasa que nous allons envoyer. Et en fait, les dossiers seront mis sur cette base de données pour servir donc pour la numérisation. Respecterez les conditions, plutôt les mêmes règles qui vous sont assignées comme dans la délivrance de permis de construire. Oui, en fait, nous avons les textes. Tout ce que j'ai dit ici, ce n'est pas quelque chose de ramassé. On a les textes qui réglementent tout. On a les textes qui réglementent pour l'obtention des permis de construire, soit le refus. On a aussi les textes qui réglementent l'aspect de démolition. Et nous sommes plutôt de faire l'application de ces textes-là. Donc, il n'y a pas quelque chose d'imaginaire que nous allons faire, si ce n'est pas écrit. Voilà, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Dites-nous un peu, en tant que directeur provincial, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que ce service soit déployé dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri? Oui, je voulais vous dire que le service est déjà implanté sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Et grâce au numérique, nous avons la facilité de requérir, donc d'être à possession des données qui sont dans les recoins des territoires. Donc, au moment où je suis en train de vous parler, nos collaborateurs sont déjà déployés dans les territoires de Aru, dans les territoires de Magui, dans les territoires de Mambasa, dans les territoires de Djougou et dans les territoires de Roumu, ainsi que sur place ici à Bunia. Donc, nos collaborateurs sont déjà là et bientôt là, les dossiers seront déployés ici pour être soumis à la commission technique d'analyse. Et comment est-ce que vous allez faire pour commencer à constater toutes ces personnes qui vont être, parce que vous savez, il y a toujours des Sénégalais qui vont commencer à échapper, peut-être pour le frais. Comment est-ce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne vont pas venir vers vous, mais vous devez partir peut-être constater sur le terrain? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, en fait, c'est notre stratégie d'enquêter. Je ne saurais pas le dire devant les micros ici, sinon ces gens-là seront déjà ceux que nous sommes en train de préparer. Mais néanmoins, nous sommes vigilants, nous avons un service qui fonctionne et nous avons mis en place des stratégies pour cueillir facilement
les anarchistes, entre guillemets. Mais ceux qui viennent d'une manière patriotique, ils n'auront pas de problème. Mais ceux qui vont chercher à faire ça d'une manière un peu en cachette, ainsi comme les autres, on a mis déjà des mécanismes pour les empêcher. Comme nous sommes déterminés à limiter les dégâts, à limiter les constructions anarchiques, nous avons déjà mis des stratégies que nous réservons de dévoiler nos stratégies, sinon ils risqueront déjà de prendre des dispositions pour échapper à notre contrôle. Mais nous déjà, ils sont déjà sur nos radars. Voilà, je vous rappelle, chers téléspectateurs de Bunia Today, que nous sommes venus aux installations du service GIPEC, nouvellement installé dans la province de l'Ituri. Nous sommes en plein dialogue avec son directeur provincial, à la personne de l'ingénieur Godefroy Ngabou. Mon ingénieur, dis-moi que vous ayez un dernier mot, mais nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, le dernier mot, bon, ça ne sera pas aussi pour aujourd'hui seulement les derniers mots, parce que nous allons toujours parler. Exactement, pour cette émission. Pour cette émission, je voulais que la population de la province de l'Ituri, qui sont sur place ici en Ituri, soit ailleurs, parce que je suis fier de votre émission qui est vraiment suivie, partout au Suisse, même en ligne. Merci. Où que vous soyez, en province de l'Ituri, vous devez déjà savoir que le GUPEC est déjà opérationnel. N'allez plus faire une demande de permis de construire en dehors du GUPEC. Parce que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, avait fait une note circulaire à date du 29 mai 2023. Il a interdit à tous les chefs des divisions urbaines et provinciales de livrer les permis de construire. Il a interdit aux agents et cadres de l'administration de l'urbanisme et habitat de délivrer ou de traiter les dossiers en rapport avec les permis de construire. Il a aussi interdit à la population congolaise de faire usage d'un permis de construire obtenu hors GIPEC. Donc ici, tous les permis de construire délivrés en dehors du GIPEC, soit obtenus en dehors du GIPEC, celui qui le délivre, soit celui qui fait usage, est poursuivable selon les articles, les dispositions des articles 124 à 127. Là, on parle évidemment des faux et usage des faux. Il sera poursuivi pour ça. D'où nous appelons la population de la ville de Bunia, la population de la province de l'Ituri, où que vous soyez, de vous adresser droitement au GUPEC, au guichet unique de délivrance des permis de construire. Sur place à Bunia, notre adresse c'est en face de l'église catholique Saint-Paul Brazza Lumumba, c'est au centre-ville, nous ne sommes pas loin du centre-ville. Venez vous adresser ici. Mais néanmoins, tout contrevenant, tous ceux qui vont aller faire le contraire, ils ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Pour le moment, nous sommes en train de vulgariser, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de dire, et nous sommes en train de vous inviter à vous adresser ici. Ce n'est pas seulement pour les nouvelles demandes. Vous pouvez aussi, vous aviez déjà commencé votre construction et ça s'est arrêté quelque part, faute de moyens ou bien par quelques empêchements. Si vous voulez encore reprendre ces travaux-là, veuillez passer au GUPEC pour renouveler les dossiers. Et soit si vous voulez aussi agrandir ou bien modifier, donc toute opération à rapport à toute opération administrative par rapport au permis de construire, veuillez passer dans nos installations pour que vous soyez à l'abri de toute anarchie. Merci. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale organisée dans les installations, je voudrais dire, du service GIPEC. Monsieur le directeur, merci de nous avoir accueillis, moi et mon équipe. Merci de m'avoir accueilli. Cher Patrick, c'est à moi de vous remercier en fait.
parce que vous êtes patriotique. Vous êtes patriote, vous avez pris de votre temps et de votre sacrifice pour que la population de la province de Ituri en général et celle de la ville de Bunia en particulier, et ceux qui suivent vos émissions puissent être suffisamment informés. Voilà combien vous êtes en train de vous sacrifier pour que vos auditeurs, vos téléspectateurs puissent être à la page. Et je vous remercie pour ça. C'est à moi de vous remercier. Merci. Chers téléspectateurs, sachez que vivre, c'est choisir le bon côté et fuir les mauvais côtés. Au revoir.